Bonjour, bienvenue pour votre tirage pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, que les énergies ne vous perturbent pas trop, ni pour votre sommeil, ni pour votre équilibre psychique, émotionnel. Ça bouscule. Restez connectés, restez concentrés à vous, hein. Revenez, faites de la méditation, sortez, allez vous promener dans la nature. C'est le conseil. Il me reste 2 signes. On y va avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous. Je vais faire comme les autres. Je vais d'abord aller voir votre énergie yin. Prenez ces guidances comme une possibilité d'entendre autrement les choses, ou de changer d'angle de vue, ou d'avoir des prises de conscience. Voilà. N'hésitez pas à partager parce que les autres aussi vivent des expérimentations et ça aide tout le monde. On y va? Votre énergie yin, c'est celle qui est connectée, hein, l'intuitive féminine. Douceur, bienveillance, amour, maternité, maternant quelque part, tendresse, bienveillance, tout ça. J'ai peut-être déjà dit, mais vaut mieux le dire 2 fois. Énergie yin pour vous les Capricornes, votre énergie yin, quelle est-elle? On a une carte. C'est la 8. Ça me fait penser au tirage des poissons que je viens de faire. Vous vous réalisez, vous réussissez, vous allez vers votre réussite, vers un accomplissement. Vous arrivez à réussir à vous équilibrer, je crois. Hein. Je crois en ma force, en mon courage, en ma réussite. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Vous êtes en train de construire un projet qui vous tient à cœur. Hein. Quand on est dans une énergie yin de construction, c'est qu'on suit nos aspirations profondes, nos passions. Est-ce que votre énergie yang va vous suivre? Ou est-ce qu'il y a des blocages? Énergie yang pour les Capricornes. C'est super. Regardez votre énergie yang. Grande évolution. L'énergie yang, c'est celle qui choisit, qui décide, qui met en place, qui construit, qui est dans l'action. Concret, matériel, financier, famille. On est dans le yang, dans le terrestre. Vous êtes en 811. Peut-être que ça vous parlera, le 811. Ou le 8, ou le 11. Prenez garde. Enfin, prêtez attention à ces chiffres pendant ce mois de février. Le 8 et le 11, ou le 811. Le 11, c'est quelqu'un qui va se surpasser, qui est à l'écoute de ses inspirations et de ses intuitions, qui a besoin d'un projet d'une plus grande envergure, qui veut une collaboration ambitieuse. Il veut donner une dimension collective à un projet. Il a besoin d'accompagner un groupe, une communauté. On est vraiment dans cet esprit de communauté. Hein. Ce n'est pas forcément dû au couple, c'est bien plus grand que ça. Ah oui, souhaite être en binôme pour libérer sa puissance. Ouais. Vous êtes en train de vous accomplir, soit pour vous retrouver avec quelqu'un, que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur et que vous mettez tout en votre pouvoir pour y arriver, soit vous avez un projet professionnel, communautaire, j'ai envie de dire, un plus grand, ou une collaboration, une association. On va aller voir l'énergie qui va être favorable pour vous, les Capricornes. Il n'y en a qu'une. Bon, c'est l'énergie de feu, hein, l'action. Le 14 nous parle d'évolution, encore de modification, de bouleversement, pas par le Saint-Esprit, mais parce que vous allez mettre des choses en place, vous allez agir. Je pense, je dis et je fais. Si vous ne faites pas le fait, il manque quelque chose et l'énergie est bloquée. Donc, dans ma tête, je dis par exemple, j'adore tirer les cartes. Ok. Je vais voir ma sœur et je lui dis, oh là là, t'as déjà eu un oracle? Moi, j'aimerais bien en avoir un parce que c'est cool. Bon, tant que je ne vais pas l'acheter, je n'aurai pas été alignée entre mes pensées, mes mots et mon action. Donc, il faut aller l'acheter et tirer les cartes. Ça, c'est véritablement être dans cette énergie. Hein. Quelle énergie pour vous, les Capricornes? J'ai pris ça comme exemple, mais bon. On a l'énergie d'enracinement qui est favorable pour vous. Hein. Enracinez-vous à votre famille, à vos proches, aux membres de vos familles, hein, vos enfants, votre conjoint, conjointe si vous avez. Et puis, sinon, la nature, les animaux,
On l'a bien là. Hein. Enracinement, c'est votre force pour ce mois de février. Et aussi vos capacités, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de mystère, de ce monde invisible, hein, qui fait 11. Le 38 fait 11 encore. Hein. Le 11 va être chouette pour vous. Le mystère, ouvrez-vous, enracinez-vous pour entendre ce qu'il se passe autour de vous. Restez dans l'instant présent pour développer vos capacités, pour ouvrir vos sens. Ok. On parlait d'une énergie de duo ou de communauté ou de collaboration pour vous en février, les Capricornes. Qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi? On va demander. Bon, il y avait forcément quelque chose de souffrant dans le chakra racine là. On peut pas dire mieux, on est dans le rouge, c'est le chakra racine, le chakra de je suis. Vous avez été bouleversé, vous avez été déconstruit. Vous avez déconstruit là, vous avez eu une souffrance de cœur, vous avez dû faire attention à vous, où ça va venir. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner. Hein. C'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses souffrances, de les observer et ensuite mettre l'action nécessaire pour pouvoir en sortir. C'est ça qui va vous faire évoluer. De quoi parle cette peine, s'il vous plaît? On va aller demander. De quoi parle la peine pour les Capricornes? C'est vous, hein? Dans vos relations qui sont en miroir, vous souffrez dans vos relations, dans les situations qui se présentent à vous. Pourquoi? Allez, c'est un homme dans votre arbre. Vous répétez soit des schémas en miroir, soit vous êtes en miroir de votre père ou d'une mère avec une énergie yang forte, d'un grand-père. Il y a quelque chose à aller voir là au niveau de la lignée masculine. Ouais, j'ai envie de dire la lignée masculine de votre arbre. Pour pouvoir revenir à de la paix. Vous réussissez à guérir. Vous réussissez à guérir d'une blessure transgénérationnelle. Ça veut dire quoi transgénérationnelle? Ça veut dire que ce que vos ancêtres n'ont pas réussi à transmuter, et c'est ok, ils ont fait ce qu'ils ont pu, vous êtes en train de le travailler pour vous, pour vos enfants, pour votre famille entière. Donc bravo, parce que vous avez besoin de cette tranquillité à l'intérieur de vous, vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est passé par une grande tristesse, une grande peine à l'intérieur de votre cœur, hein, de votre corps. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, tiens, au niveau sentimental, on va voir, Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février? On en a une. Oh, on parle de coup de cœur. C'est quoi ce coup de cœur? Regardez comme elle est belle, cette carte. Soit vous retrouvez quelqu'un, soit vous réparez votre cœur et vous permettez de l'ouvrir, soit vous faites une rencontre. De quoi nous parle ce coup de cœur pour les Capricornes? Chouette mois pour vous. De quoi parle le coup de cœur? Je continue parce que là... Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez avoir un véritable coup de foudre pour quelqu'un. Sauf que vous êtes déjà en couple. Vous êtes déjà en couple, en association, vous vous rappelez? On parle de triangle amoureux. Triangle amoureux, regardez le 11, il ressort. Grande évolution dans un triangle amoureux. On arrête de faire ça là. Alors c'est quoi? Vous allez quitter le coup de cœur, la tentation, le diable. Vous allez quitter votre famille. Vous allez faire un choix là, hein, en février. Vous allez comme... Enfin, en tout cas,
dans l'évolution des énergies, vous allez vous retrouver face à plus de compréhension de ce que vous voulez, hein, avec cette connexion au cœur, à ses intuitions. Ouais. Les Capricornes, vous avez déjà été dans une situation triangulaire. Soit c'est vous qui êtes déjà en couple, et à ce moment-là, vous avez quelqu'un à côté, et vous avez dû laisser cette personne pour revenir dans votre famille, ou c'est l'inverse. Vous allez vous séparer, divorcer, vous l'avez déjà fait. Ou alors c'est l'autre. C'est l'autre qui se sépare de sa famille, hein, parce que la blessure de trahison est peut-être guérie. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Parce que alors là, c'est quand même chaud. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette vie sentimentale que vous êtes en train de vivre? De comprendre, d'aller au-delà, de rééquilibrer, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Comprendre quoi, les Capricornes? Comprendre la blessure. Et là, forcément, ça parle de tristesse, hein, ça peut être une blessure d'abandon, cachée par le masque du contrôlant, la blessure de trahison. Elles sont toujours associées, hein. Ou ça peut être une blessure de rejet, camouflée. Ok? Il y a une blessure à comprendre, une blessure profonde. Vous êtes en train de vous mettre en action pour guérir cette peine héréditaire, peut-être de l'infidélité ou la trahison, comment on dit? L'adultère, c'est ça. Vous êtes en train de régler de l'adultère transgénérationnel, familial. C'est pas que vous, vos parents aussi peut-être, ou vos grands-parents, ou plus haut encore. Et si vous regardez un petit peu au niveau de vos tantes, oncles, frères, sœurs, cousins, nièces, neveux, il y a forcément quelqu'un qui vous ressemble, qui a cette blessure d'adultère. Il est possible aussi que vous soyez le fruit d'un adultère, hein, bien sûr, et que du coup, transgénérationnellement, c'est dans vos cellules. Il faut nettoyer tout ça, il faut comprendre la blessure de trahison, hein. Voilà, un petit message pour vous. Pensez un petit peu à une question qui vous taraude. Vous n'avez pas eu la réponse aujourd'hui. Précise, il faut que ça soit précis. Voilà. Par exemple, est-ce que je dois changer de travail? Voilà. Et là, je vous donne 3 réponses possibles. Posez-vous la question dans votre tête, c'est parti. Je vais chercher les réponses. C'est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi la réponse 1, tu es protégé, accompagné et aimé. La réponse 2, je reviens te chercher. Et la réponse 3, lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à très vite. Au revoir.